Salut les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu je ne sais pas combien de fois. Est-ce que je dois prendre la fameuse boîte avec le sort? Est-ce que je dois prendre la fameuse boîte améliorée pour avoir les bonbons, etc. etc. Justement, c'est l'occasion de faire le test et de tout vous montrer un peu en avant-première. Parce que c'est sorti aujourd'hui, mais est-ce que vous avez vraiment débloqué des boîtes? J'en doute. Après, il y en a quelques-uns, ils ont dû débloquer des boîtes. Mais au moins, vous allez prendre les bonnes décisions et surtout, vous allez voir en avant-première tous les choix qu'il faut faire. Nous allons pas voir que ceci, sinon ça serait limite de l'arnaque. On va pas faire un pack opening, vous savez que j'aime pas ça. Bien évidemment, on va voir les taux de drop. C'est les choses les plus intéressantes parce que vous allez comprendre qu'est-ce que vous pouvez obtenir, quel skin vous pouvez avoir. Et bien évidemment, on va vous montrer en temps réel qu'est-ce que c'est exactement. C'est notamment pour ça qu'on se retrouve justement sur notre fameux Brawl Stars. Alors bien évidemment, je suis sur un compte développeur pour pouvoir tout ouvrir. C'est pour ça notamment j'ai le petit accent typé avec Ziggy. Je vous ai déjà montré, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos. J'ai seulement ça comme brawler pour voir ce qu'on peut débloquer exactement. Et bien évidemment, j'ai le fameux événement où on va pouvoir cumuler quand même pas mal de choses. Bon, c'est exactement le même que vous, j'ai aucun skin. Et justement, on va s'ouvrir, je pense, une centaine de boîtes sort et quand même quelques boîtes différentes de bonbons. Au moins on va faire les différents niveaux, vous allez comprendre et surtout pourquoi il faut prendre les boîtes sorts. Les boîtes sorts, oui, sont meilleures. Au moins ça débunk directement le truc. Bref, écoutez les gars, installez-vous bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas les likes, les commentaires, les abonnements. Et bien évidemment, surtout, n'oubliez pas le code Periado, ça ferait vraiment chaud au cœur. Et je vous souhaite simplement un bon visionnage. On va donc commencer avec ces fameuses boîtes et on va en ouvrir 50. Entre temps, ne vous inquiétez pas, on va voir le taux de drop. Mais déjà, voici notre toute première boîte, comme ça vous découvrez un peu ce que l'on a exactement. Alors on a 9 récompenses et vous allez comprendre que 9 récompenses, finalement, c'est le truc un peu classique. Alors là, attention, j'ai quasiment rien. Là, j'ai un petit screamer, mais sur chaque boîte, vous allez avoir un petit screamer. Le screamer, c'est le petit corbac, là, vous voyez le truc pour faire peur. Donc ça, c'est une boîte relativement basique, on appelle ça éclaté. Ça, si vous avez ce truc-là, désolé pour vous, c'est de la merde. Donc, vous allez comprendre que pas toutes les boîtes sont bien. Par contre, là, j'ai un chiffre 11, ça commence à être un peu plus intéressant. Alors attention, pas avoir des icônes, etc. qui gâchent la surprise. Heureusement, ça clignote. Et quand ça clignote, on a un fameux skin. Alors là, c'est les skins Halloween. Je n'ai pas mes d'or, bien évidemment, donc on ne débloque pas le skin. Mais il ira dans une banque de skins, ce qui est toujours cool. Avec ça, on a son emote et son icône, ce qui est plutôt bien pour un skin super rare. Il y a quand même une trentaine de skins à obtenir, des skins Halloween, donc il y en a beaucoup, surtout des anciens que vous allez pouvoir avoir gratuitement aussi grâce à ces boîtes-là. Et comme vous pouvez voir, une boîte sur deux n'a quasiment pas de récompense. Quand je dis une boîte sur deux, c'est encore avec un peu de chance. Sinon, des fois, vous allez avoir de la chance, vous allez avoir deux boîtes qui vont se suivre, etc. etc. Dans tous les cas, le but, c'est vraiment de voir un peu le taux de drop. Là, j'ai un chiffre 9, ça clignote à 4, j'ai de la chance pour le coup. Et en plus de ça, je débloque RT. Donc oui, on peut débloquer aussi des brawlers en même temps. Mais j'avoue que niveau chance, là, c'est hard. J'ai un brawler mythique. C'est vraiment beaucoup de chance pour obtenir un brawler comme ça. Mais si vous avez ça, c'est bénéf pour vous. Vous avez un brawler, il n'y a rien de mieux. 1000 pièces, pareil, ça c'est un truc qui est assez rare, mais franchement, ça fait plaisir de les obtenir. On va en faire encore 5 avant de voir ces fameux taux de drop et avant de vous expliquer un peu qu'est-ce que l'on peut avoir exactement dans ces boîtes. Les deux screamers, ça c'est plutôt intéressant à voir. On a un nouveau skin, celui de BA Vampire. Le skin est une masterclass, je trouve. J'espère avoir les mêmes boîtes sur mon vrai compte. J'espère vraiment, parce que là c'est vraiment bien. Mais ouais, niveau récompense, niveau or, point de pouvoir, crédit, c'est pas si ouf que ça. En fait, c'est des boîtes gratuites, donc forcément c'est un complément. Ça fait toujours plaisir de l'avoir, mais c'est surtout des boîtes pour avoir des cosmétiques, comme vous pouvez voir. Même si vous pouvez avoir des brawlers comme... Oh bah par contre là, franchement, avoir un skin hyper chargé. Alors ça, c'est la récompense ultime. Vous avez 0,1% de chance de l'obtenir. Si vous avez ça, je pense que vous êtes le mec le plus chanceux. C'est presque aussi dur que d'obtenir, tu vois, les Poco hyper chargés à l'époque. C'est encore plus dur d'obtenir un Kenji Kizu comme ça. Vous l'avez, c'est vraiment une chance monstrueuse. Alors là, j'avoue que j'ai eu énormément de chance. Mais au moins... ça représente un peu. Alors, bien évidemment, vous avez la même... J'ai eu peur, j'ai cru que j'allais avoir Chester en brawler légendaire. Je me suis dit, ah ouais, quand même. Que Chester légendaire, pour vous dire à peu près, enfin, un brawler légendaire même, c'est le même taux de chance qu'un skin hyper chargé. Vous avez autant de chances d'obtenir un Kenji hyper chargé qu'un brawler légendaire. Pour vous situer un peu. Et franchement, quand on voit ça, 500 or, c'est pas si mal que ça, hein. Mais du coup, si vous voulez vous concentrer plutôt sur ces boîtes, on dirait qu'il y a beaucoup de cosmétiques, mais si vous êtes plutôt un free-to-play, vaut mieux se concentrer sur ces boîtes. On va faire les deux boîtes, comme ça vous allez voir la différence après. Pourquoi je vous dis tout cela? Ici, on a le taux de drop du coup de ces fameuses boîtes Halloween. Comme vous pouvez voir, là généralement, on a souvent des pièces. 10 à 110 pièces, c'est 36,5%. 36,5% à chaque fois qu'on clique. Donc le taux de drop, normalement, et c'est presque sûr et certain, comme on a 9 objets restants, vous comprenez bien que c'est obligé qu'on a ça. Comme les points de pouvoir, on a de fortes chances, comme les crédits. Ça, c'est le truc où on a le plus de chance. Après, on a aussi beaucoup de chances d'obtenir des emotes, des sprays, des icônes.
ou encore même ces fameux où on s'en fout complètement. Et là, on peut obtenir des brawlers. Comme vous pouvez voir, brawler épique 0,5, brawler mythique 0,3, 0,1, des brawlers légendaires, gadget, star power et même hypercharge 0,3% de chance. Les skins, vous allez voir que franchement, on a assez de chances d'en obtenir. Rare, super rare, c'est 0,6 et on a plus de chances d'obtenir des skins épiques. Pourquoi? Parce que dans cette liste-là, il y a plus de skins épiques. C'est tout. On a aussi des skins mythiques, comme par exemple le RT Gargouille qui est juste ici. Les skins légendaires, donc le fameux Tic là, on peut l'obtenir, oui, et bien évidemment le skin hyper chargé avec le Kenji Kizu. Ça, c'est tous les skins du coup qu'on peut obtenir. Il y en a beaucoup des anciens. Bien évidemment, il y en a qui vont revenir en boutique. Ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas dans ces boîtes et que vous voulez à tout prix les obtenir, on peut les avoir aussi en boutique. Juste on ne connaît pas les offres, etc. Je peux pas prédire à l'avance non plus, c'est impossible. Mais il y en a qui ressortiront en boutique. On a la plupart des nouveaux skins, comme vous pouvez voir avec le Rico, etc. Tous les nouveaux skins, on peut les obtenir gratuitement. Et ça, c'est un peu inédit aussi. Ça fait plaisir puisqu'on dépense de moins en moins d'argent en fait dans le jeu. Et ça, c'est cool en vrai. Et comme vous pouvez voir, on voit un peu tous les skins. Au moins, vous avez vu tout ça. C'était un peu le principal, mais c'est pas fini puisque on va continuer ce fameux pack opening. Et surtout, après, on va voir les sorts, qu'est-ce que ça donne exactement. Au moins, là, vous pouvez voir niveau taux de drop, vous pouvez voir qu'une boîte sur 2, une boîte sur 3, j'obtiens un truc intéressant. Quand je dis intéressant, c'est soit un brawler, soit un skin, quelque chose comme ça. Et niveau taux de drop, bon, c'est pas fameux, mais vous allez pouvoir obtenir quand même plusieurs boîtes dans l'événement. Pour rappel, cet événement-là dure quasiment tout Halloween, donc pendant tout le mois d'octobre plutôt, on va dire. Donc, il y a quand même bien moyen d'avoir quelques boîtes. Au moins une dizaine, vous allez en obtenir, et donc forcément, vous allez avoir beaucoup de skins. Alors là, je suis sur un compte à 0 trophée, donc forcément, mon taux de drop et on va dire pas modifié, mais j'ai plus de chances d'obtenir des choses, enfin en tout cas plus de choses diverses, alors que vous avez un compte qui est déjà développé et vous avez quand même normalement, en tout cas si vous êtes un ancien joueur, normalement vous avez déjà les anciens skins. Donc votre chance va se décupler sur les nouveaux skins. Vous allez avoir plus de chances d'obtenir les nouveaux skins comparé à moi qui peut obtenir autant de nouveaux skins que d'anciens skins. Au moins tout ça c'est à peu près clair. Vous pouvez voir au niveau skin, donc ouais c'est plutôt une boîte sur 3 qu'une boîte sur 2 même je dirais. Mais on sait jamais, peut-être vous avez plus de chance que moi, ou alors moins de chance et ça sera encore pire. Au moins, ça vous avez vu. Donc on va continuer un peu cet opening et voir à la fin combien on obtient de choses. Là, je vais en ouvrir 50. Vous pouvez voir, j'ai quand même beaucoup d'or. Hein. Vraiment, c'est mon truc principal. Là, j'ai eu un petit objet restant et je crois que j'ai eu 1000 pièces au passage. J'ai l'impression que 1000 pièces, vraiment, c'est 0,1% de chance de l'obtenir. Franchement, j'ai eu beaucoup de 1000 pièces, hein. J'en ai eu vraiment énormément. Même des 500 pièces, j'en ai eu beaucoup. Là, j'ai eu encore 500 pièces au passage. Même niveau emote, icône, etc. J'ai que ça, j'ai l'impression. Bon, c'est pas plus mal, au moins ça complète la collection. J'en ai beaucoup. Là, enfin, ça tourne et je débloque du coup un skin de Chuck. Chuck Infernal, c'est un skin rare, 0,6% de chance. J'ai plus de chance, j'ai moins de chance plutôt d'obtenir ce skin-là qu'un skin épique. Pour vous dire à quel point. Là, j'ai encore 500 pièces. En vrai, les 500 pièces tombent souvent. Donc, si vous êtes en manque d'or, c'est pas plus mal que ça. Et en plus de ça, la boîte suivante clignote et je débloque du coup le El Costo Vampire. Bon, en crédit, par contre, faut pas compter sur ça pour débloquer des brawlers de cette façon. C'est vraiment radin. Là, j'ai 11 objets restants. Donc, forcément, j'ai un petit truc. Je pense à un skin peut-être normalement soit épique, soit mythique. Quand vous voyez 11, il y a icône et spray et emoji souvent qui vont avec. Donc là, il y a peut-être pas le spray. Donc forcément c'est un skin épique ou alors il y a juste le super rare avec. Mais bon ça c'est un skin épique Buzzette comme vous pouvez voir avec du coup emote et icône. Comme ça qu'on peut un peu déceler si on a un bon skin ou pas. Et si vous voyez plus que chiffre 11, bah écoutez vous avez de la chance. C'est le skin de Tic qui est un skin légendaire où il y a toutes ces emotes avec. Donc si vous voyez plus que 11, soit vous avez deux skins, soit vous avez skin de Tic et là c'est une chance monstrueuse. Bah écoutez, je débloque quand même pas mal de choses, hein. Billy Chewing-Gum, j'avoue qu'il y a de la chance, ouais, clairement. Bon, pour le moment, là, j'ai enchaîné quelques boîtes. Ah bah voilà, j'allais dire, j'ai enchaîné 2 boîtes sans rien. Et en plus de ça, je débloque un nouveau brawler. Donc comme quoi, vraiment, si vous êtes free-to-play, il y a 0 débat, prenez ça. Si vous n'avez pas tous les brawlers, en tout cas, prenez ça. Vous avez peut-être une chance de débloquer un brawler dedans. Et en plus de ça, comme vous pouvez voir, je débloque 2 brawlers épiques. Enfin, c'est vraiment bénéf. Même si un brawler mythique, c'est 0,3% de chance. Il y a moyen que vous en débloquez peut-être 1 ou 2 durant tout l'événement. Vous avez un peu de chance en tout cas. Alors attention, vous n'allez jamais débloquer autant de boîtes que moi. On sera bien d'accord. Mais on sait jamais, peut-être vous avez un peu plus de chance. Et franchement, 1 ou 2 brawlers, c'est peut-être faisable en free-to-play. Après, ça dépend combien vous avez de brawlers aussi sur votre compte. Et si vous êtes free-to-play, vraiment 0 débat, prenez ça. Parce que l'autre, c'est surtout les cosmétiques. Et si vous voulez viser en tout cas des cosmétiques plutôt rares. À part si il y a des skins de l'événement que vous voulez vraiment, donc par exemple le BA, Rico, le Tic ou le RT, vous le voulez absolument, vous prenez plutôt ces boîtes. Sinon, pour avoir vraiment d'autres cosmétiques, vous allez plutôt prendre les autres. Ah, j'ai un chiffre 11 ou chiffre 10, je sais plus. Et le fameux Jean des Marais, pas mal. Ça, c'est un beau skin, en vrai, ça régale de le prendre. Et dans tous les cas, je pense qu'il sera en promotion s'il sort dans la boutique. Mais bon, avoir gratuit, c'est toujours ça de prix. Mais vraiment, 500 pièces, regardez...
Je rigole pas, je pense une boîte sur 5, j'ai soit 500 pièces. Non, une boîte sur 5, j'abuse. Une boîte sur 4 ou 5, j'ai soit 500 pièces, soit 1000 pièces. Et peut-être même moins que ça. Oh, je débloque belle. Bah attends, mais niveau Brelin, en vrai, ça donne quand même pas mal de choses, hein, j'ai l'impression. Ça débloque pas mal de choses. Encore 1000 pièces à l'instant même. Non, en vrai, c'est peut-être même une boîte sur 3. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis en train de compter un peu pour voir combien ça spawn, etc. Et une boîte sur 3, j'ai soit 500 pièces, soit 1000 pièces. Bah encore, regardez. C'est la boîte suivante, j'ai 500 pièces. Donc en vrai, même une boîte sur 2, bah voilà. C'est de suite, hein. Vous pouvez voir, niveau pièces, en vrai, ça régale. C'est pas énorme, mais au moins, vous pouvez vous acheter quand même quelques petits gadgets, etc. C'est intéressant. Du coup, niveau taux de drop, on peut voir, j'ai eu Franck, Belle, Meeple et RT en 50 boîtes. Niveau pièces, attention, j'étais quasiment à 0, j'ai 25 000 pièces. C'est énorme en vrai. 3800, bon, c'est pas intéressant. Niveau point de pouvoir, 2800 sur 50 boîtes. Et niveau skin, j'en ai eu 4 rares, comme vous pouvez voir. J'en ai eu une super rare, c'est Belle Plante. En épique, j'en ai eu quand même 4 avec Belle Corail, je l'ai obtenu là-dedans. Je me rappelle même plus, Belle Draconique, Buzzette et Béa Vampire, c'était pas mal ça. Et Mythique, malheureusement, j'en ai pas eu. Attends, mais peut-être du coup, non, alors, je dis n'importe quoi. Lui, je peux l'acheter, je dis n'importe quoi. Non, j'ai eu Buzzette, Béa Vampire, Médor Ado. Ah, mais il est épique, il me semble bizarre. Avant, il était super rare. Bizarre. Ils ont peut-être changé la rareté et pas me putride. Et du coup, là, j'ai dit n'importe quoi, j'ai dit Belle Corail, mais j'ai dit Belle Plante, mais forcément, c'est pas Belle Plante, il est pas dedans. C'est Jean des Marais. Alors que ici, c'est Beige Chewing Gum, Tester Obscur, Infernal et le fameux El Vampire. Au moins tout ça vous avez vu, on est plutôt fixé sur ce truc là. Maintenant on va passer à autre chose. Alors j'en ai eu 3 sur 7, ouais c'est pas si énorme que ça en vrai, mais au moins j'en ai ouvert environ 50 et maintenant on va passer à ces fameuses boîtes. Qu'est-ce que ça donne exactement? Donc là vous pouvez voir améliorer, c'est le même nombre de boîtes. Donc soit vous ouvrez directement une boîte, soit vous améliorez votre boîte. Si vous améliorez votre boîte, c'est le même nombre. C'est ça le problème. Quelque chose de hyper important, n'oubliez pas surtout d'activer votre overdose de sucre quand vous jouez avec quelqu'un. Ça, c'est vraiment un truc ultra important parce que vous pouvez voir, vous pouvez gagner beaucoup plus de bonbons. Et du coup, vous en profitez, vous faites tous vos challenges pendant 10 minutes. Vous faites tout. Et surtout, essayez de le faire quand vous avez des quêtes ou quoi que ce soit. Vous pouvez voir, là, c'est des choses faciles à remporter. Par exemple, on a 30 friandises, etc., etc. Vraiment, soyez avec des mates et essayez de gagner le plus possible. Le mieux, c'est d'essayer de faire le normal difficile parce que c'est assez facile à faire, on va pas se cacher. Et après, bon, plus besoin de l'activer forcément, mais en vrai, jusqu'à mettre, vous essayez d'activer, essayez de faire ça. Donc, les premiers niveaux, vous faites plutôt ça. Et après, vous faites surtout tout ce qui est ici, tu vois, il y a une victoire à prendre. Vous faites vite les trucs que tu peux gagner rapidement, quoi. Et le mieux dans tout ça, c'est d'avoir une compo. Par exemple, je viens de gagner mon match en Brawl Ball. Vous avez une compo qui permet d'aller vite et vous enchaînez les victoires dans un certain mode. Brawl Ball, c'est le mode, en tout cas, où vous pouvez gagner le plus rapidement possible. Donc, n'hésitez pas, vous gagnez le plus possible en Brawl Ball. Et vous faites rejouer H24. Ça, c'est après, quand vous avez fini tous les niveaux faciles, parce que le temps est compté. C'est pour ça, il faut se dépêcher. Alors là, j'essaie de vraiment faire quelque chose d'assez réel. Donc, je fais que du Brawl Ball pendant 10 minutes pour voir combien de fois je peux obtenir de friandises. Alors en plus de ça, j'ai une quête et j'ai encore 1 minute. Pour le moment, j'ai fait 5 ou 6 parties, je crois, du coup. 6 parties en Brawl Ball. Et du coup, ça permet de savoir combien je peux obtenir de friandises. Et après, vous faites votre propre avis. Est-ce que c'est bien ou non? Et franchement, je trouve ça pas mal de pouvoir rejouer et d'enchaîner le nombre de friandises. Alors attention, après, je suis sur le compte développeur. Est-ce que ça sera pareil sur le compte normal? Il y a peut-être des différences. Attention. Maintenant, tu peux voir, je joue contre des boss, forcément je les lave, mais si vous avez des brawlers à bas trophées, vous allez faire exactement la même chose, puisque les bots, et encore là tu vois je suis en train de troll, mais les bots ils sont à faible niveau, donc vous avez la chance peut-être de pouvoir faire la même chose. En tout cas, si vous avez des brawlers à bas trophée, faites-le. Au final, ça fait 20 friandises de plus, mon overdose de sucre est fini, et vous pouvez voir, j'en ai obtenu 172 en tout. Donc là, je peux juste faire améliorer sur ma fameuse boîte, je confirme, et vous pouvez voir que je peux faire que améliorer. Donc au final, je dépense pour le niveau 2, pour le niveau 3, pour le niveau 4 et ensuite le niveau 5. Pour ça fait 4 niveaux et du coup, si tu fais 95 x 4, ça te fait 380 friandises à dépenser pour pouvoir espérer d'ouvrir cette fameuse boîte. Bon, entre-temps, tu peux changer et ouvrir un sort. Et du coup, à la fin, qu'est-ce que j'obtiens comme boîte et qu'est-ce que j'obtiens comme récompense? Alors, je vais en ouvrir quelques-unes, c'est ces fameuses boîtes ultra boîtes des trophées. Du coup, on va pouvoir les ouvrir et voir ce que l'on obtient exactement. Alors là, il y a 21 récompenses, mais bon, rappelez-vous quand même que ça coûte 380 friandises. Et surtout quand tu as tout ça, alors bien évidemment tu vas être content parce que tu as beaucoup de skins, etc. etc. Niveau taux de drop, je vous laisserai aller voir, j'ai déjà fait des vidéos sur ces fameuses boîtes où j'en ouvre une cinquantaine, une centaine, etc. Là c'est juste pour vous remontrer un peu ce que l'on obtient exactement. Et rappelez-vous bien que c'est pour 380 friandises, j'obtiens tout ça. C'est à vous de juger, est-ce que ça vaut le coup ou non. Sachez que c'est seulement des cosmétiques, donc si vous avez tout, pourquoi pas.
Maintenant, je pense qu'il vaut peut-être mieux rush les 3000 trophées parce qu'on rappelle, si vous avez 3000 trophées en plus des 1000 trophées, donc au reset, vous allez obtenir exactement cette boîte. Juste là, l'avantage, c'est que vous pouvez en obtenir plusieurs et sans forcément rush autant. Maintenant, voilà, c'est à vous de juger, est-ce que c'est bien ou pas bien. Personnellement, et j'ai donné mon avis, hein, attention, mais c'est mon avis, je préfère ouvrir des boîtes store parce qu'il y a tous les skins du moment, donc tous les skins Halloween et donc les nouveaux skins qui sont franchement bien stylés. Ouvrir ces boîtes là, maintenant tu peux avoir de la chance et avoir des skins hyper chargés dans ces boîtes. La seule chance qui est vraiment bien en tout cas et qui apporte un plus, parce que là c'est un skin épique, soit exactement pareil que les skins, que les boîtes store. Le seul désavantage, c'est que tu ouvres presque 300 friandises, enfin il faut avoir 300 friandises de plus pour avoir ces boîtes. Voilà, à vous de juger, au moins vous voyez un peu tout ce que l'on obtient. Je vais en ouvrir encore quelques-unes, histoire que vous voyez vraiment peut-être une boîte où j'ai un peu plus de chance. Parce qu'il y a certaines boîtes où je peux obtenir 2 skins en même temps, contrairement aux boîtes sort. Alors je peux en obtenir aussi 2 en même temps. Maintenant la chance est extrêmement rare, alors que ici c'est un peu moins rare. Par contre ce Rico est très joli, ça faut le dire. Alors je vais en ouvrir encore je crois 2 ou 3, mais vous pouvez voir que ouais, niveau Blinks ça régale. Si vous n'avez pas beaucoup de cosmétiques, vous avez fini le jeu, pourquoi pas. Maintenant je pense qu'il vaut mieux stock... bah voilà, j'ai un skin hyper chargé. Au moins, vous pouvez voir, là, c'est vraiment de la chance. Bah, attends, j'en ai 2. Non, dis-moi que c'est un bug. J'ai eu 2 skins hyper chargés. Attends, je crois que j'ai mal suivi. Alors là, j'ai eu extrêmement... Ah non, ok, c'est Ricochet. Rien à voir. J'ai un skin hyper chargé et Ricochet qui est skin épique. Ils se ressemblent effectivement, mais ce sont juste 2 skins différents. Bon bref, au moins vous voyez un peu tout ça, vous avez capté ici, c'est un skin obligatoire alors que les boîtes sort, des fois vous allez rien avoir du tout. Mais bon, ici je trouve que c'est un peu décevant quand même. En tout cas pour le prix c'est un peu décevant. Au moins vous voyez un peu tout ce qu'on obtient, c'est vraiment le plus important. Mais ça va, j'ai eu un skin hyper chargé, j'aurais pu avoir mieux quand même. Normalement j'ai cliqué sur 10, je sais pas pourquoi j'en ai autant. Ah bah attends, là j'ai une vraie grosse boîte. J'ai eu je sais pas combien de récompenses restantes, une trentaine, un truc comme ça. Du coup j'ai skin hyper chargé, Ricochet Roi des Blinks, plus du coup RT pourpre. Il y a peut-être moyen que j'obtiens un 3ème skin, du coup non. Ouais non, c'est avant les emotes forcément. Mais voilà, j'ai eu 2 skins sympas, surtout un skin hyper chargé, c'est plutôt cool. Bon, j'en ai ouvert une autre pour le délire, mais voilà ce que j'obtiens, Chevalier Franck sans tête. Voilà, bon, je me suis dit peut-être j'ai un peu de chance sur la dernière, c'est pas grave. Au moins, vous avez vraiment vu un peu ce que l'on peut obtenir, c'est ça le plus important. J'espère du coup que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout que vous en avez appris plus sur tout ça. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, comme d'habitude, le code Perado, et ciao les gars, tout simplement.